Bonjour, alors j'espère de tout cœur vous rejoindre en bonne santé. Nous connaissons tous maintenant des personnes autour de nous qui sont soit malades, soit à l'hôpital, qui sont dans le deuil, qui vivent cette situation de manière dramatique et encore en plus avec le confinement. Voilà, la situation devient de plus en plus dure. Là, j'ai eu l'occasion de cette semaine d'accompagner 3 familles au cimetière. C'est difficile, faut le reconnaître, c'est lourd. Alors c'est un vendredi un peu spécial que nous vivons cette année. Normalement, on va au temple, c'est là où il y a plus de monde, au temple. Alors aujourd'hui, on va se rappeler au travers des événements qu'on ne va pas au temple, mais nous sommes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Et on peut être en communion, donc en communion avec Dieu, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, et en communion avec celles et ceux qui se rassemblent, que nous connaissons. Alors, c'est un moyen un peu différent. Nous sommes derrière un écran. C'est maintenant cela, l'Église, un moment à vivre spécial, et ça peut nous interpeller peut-être pour la suite. D'autres formes d'Église que nous vivons derrière les écrans. Alors, pourtant, tous ensemble, nous sommes réunis, nous sommes assemblés, rassemblés, au nom de celui qui est le Père, de celui qui est le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, le vendredi saint, meurt sur la croix. Dieu se montre sur la croix. En ce jour de vendredi saint, c'est là sur la croix que Dieu se montre pleinement. Il ouvre ses bras. Il nous donne sa paix et il nous donne son pardon. Et il nous montre toute sa passion pour nous. Alors je vous invite à écouter d'abord Marc 15, le texte biblique qui nous est proposé, ensuite une petite méditation et la bénédiction. Dans Marc 15, à partir du verset 33 à 39, la mort de Jésus. À midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani » Cela veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, « Il appelle Élie » L'un d'eux part en courant, il trempe une éponge dans du vinaigre, il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il la boive. Et il dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le grand rideau qui était dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 46, Joseph d'Arimathée achète un drap, il descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Vérité est ta parole, Seigneur. Quel grand amour pour nous. Qu'est-ce que cette mort signifie pour nous aujourd'hui, en 2020 ? 2 mots. Pardon, liberté. Par Jésus, Dieu nous offre la possibilité du pardon, d'être pardonné, de devenir des créatures nouvelles. Aucun homme n'a osé dire « tes péchés sont pardonnés ». Et pourtant, on a tous besoin de ce pardon. Tous ont péché, dit Dieu. Sauf que la distinction, c'est que certains le savent, d'autres l'ignorent encore, d'autres l'ont oublié, d'autres ne veulent pas l'admettre.
Moi, par exemple, j'ai du mal parfois à reconnaître mes torts. Le directeur d'une clinique psychiatrique disait « Si je pouvais dire à mes malades « tes péchés sont pardonnés », la moitié pourrait quitter la clinique guérie. » Seul Jésus a pu dire « tes péchés sont pardonnés ». Pourquoi? Il a pu le dire parce qu'il a accepté d'être mis sur une croix. Il a accepté de prendre sur lui nos fautes, nos manquements, nos doutes, notre peur, notre amertume, notre peur de la mort, notre confinement. Il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'au mont Golgotha et il a payé le prix. Il est descendu aux enfers qui sont la conséquence du péché. Et ce matin, il y a cette bonne nouvelle. La croix nous dit à chacun une bonne nouvelle. Elle nous dit Jésus a été mis en croix. Il met une croix sur ton péché. Jésus a été mis en croix, alors il met une croix sur ton péché. Et le deuxième point, c'est le sens de la mort de Jésus pour nous, c'est la liberté. Sa mort signifie la liberté. Sa mort nous libère des choses qui contrôlent et détruisent notre vie. Par exemple, être libre de l'amertume et de la rancune qui m'habitent. Puisqu'on avance en âge, puisqu'on se rend compte qu'on a été blessé par les autres, tout ce que les autres ont pu nous faire dans le passé, et aujourd'hui par la croix, nous pouvons choisir le Christ et le laisser nous libérer de cela. Être libéré aussi des attentes des autres. Combien de fois on a fait ou on a dit des choses pour leur faire plaisir, pour être aimé. Alors que, en lisant cette parole, en lisant la Bible, on redécouvre que depuis le commencement, Dieu nous aime, d'une manière inconditionnelle. Être libéré aussi de la culpabilité du passé, avec mes regrets, mes silences, mes paroles. Être libéré de mes dépendances. J'ai pu voir des personnes libérées de l'alcoolisme. Retrouver la vie, être libéré des écrans, libéré de la colère, libéré du pouvoir de l'argent. Et enfin, par la mort, le Christ nous libère de la peur de la mort. Dans Hébreux 2, nous lisons « Par sa mort, Jésus a écrasé le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie. » Quelle bonne nouvelle! Il a écrasé le diable et nous a délivrés de ceux que la peur de la mort rendait esclaves. Oui, le cœur de la foi chrétienne, c'est la liberté. De nombreux chrétiens pourraient dire comment ils ont retrouvé goût à la vie. Combien ils aiment à nouveau la vie. Ils ont retrouvé un équilibre intérieur, une paix. Ils ont expérimenté la consolation. Ils ont expérimenté la force du pardon et la joie de servir, la joie d'aimer, la joie de se donner pour les autres et la joie d'être important pour les yeux de Dieu. Oui, Vendredi Saint, c'est le pardon, c'est la liberté. Il a été mis sur la croix pour que je reçoive le pardon, pour que je reçoive ma liberté. Alors profitons de ce confinement pour nous arrêter, pour nous asseoir, pour relire les textes de la Passion, prier. Oui, osez vous isoler quelques instants et puis relisez les textes bibliques d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas, en les relisant et en s'arrêtant, pourquoi pas dire cette prière, Jésus, que veux-tu me dire aujourd'hui? Nous sommes dans un temps spécial que Dieu nous offre et il veut nous rencontrer cœur à cœur, aujourd'hui, même derrière ton écran. C'est un temps pour toi, mon frère, ma sœur, de libération et de pardon. Amen. Vous verrez que j'ai mis en pièce jointe un déroulement d'une Sainte Seine. Alors voilà, puisqu'on ne peut pas vivre la Sainte Seine ensemble, vous pouvez
avec du pain, vous prenez du pain, prenez une coupe, et puis vous pouvez être en communion avec 2 milliards de chrétiens confinés. Vous savez que dans la confession protestante, il n'y a pas de consécration de pain, pas de consécration de la coupe. Voilà, nous sommes tous appelés à vivre la scène, même sans pasteur. Voilà, c'est un texte, vous le lisez, et vous le vivez seul, en famille, avec les enfants, les petits-enfants, pourquoi pas. Les gestes comptent. C'est peut-être un beau cadeau que Dieu nous offre aujourd'hui, de vivre cette scène à la maison, dans notre salon. Voilà, je souhaite une belle journée de vendredi saint. Heureusement qu'il y a du soleil, c'est beau, ça fait du bien. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu parce que la vie est plus forte que le virus. Alors oui, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Recevons la bénédiction de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils Jésus. Par sa vie, par ses souffrances, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère et nous pardonne et nous envoie renouvelés vers nos frères et sœurs comme témoins de cet amour. Que l'amour de Jésus, notre Sauveur, vous accompagne et vous rende rayonnant, fraternel, capable d'attention et de compassion pour tous les crucifiés de la terre. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et à dimanche.